ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Guillaume Sariès et aujourd'hui je vous explique pourquoi et comment les fabricants de puces veulent passer au vert et profitent de la COP27 pour le faire savoir. Alors cette semaine, les lumières de l'actualité sont en grande partie rivées sur Sharm el-Sheikh en Égypte où se tient la 27e édition de la COP, acronyme de la Conférence des Parties. Une réunion des États censée lutter contre le réchauffement climatique. C'est dans ce contexte qu'un nouveau consortium de fabricants et de fournisseurs de puces électroniques vient de voir le jour avec pour objectif de réduire l'empreinte carbone du secteur. Baptisé Semiconductor Climate Consortium, SCC, ce groupement souhaite réduire les émissions de gaz à effet de serre, je cite, tout au long de la chaîne de valeur de l'électronique. Les membres fondateurs de ce consortium ont tous affirmé leur soutien à l'accord de Paris qui vise à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius. Mais avant tout, ces 60 membres reconnaissent, je cite encore, l'impact de l'industrie sur le climat et la nécessité de mettre davantage l'accent sur la collaboration pour stimuler la croissance durable. Reste que les objectifs quantitatifs ne sont pas encore connus et, semble-t-il, sont encore à définir. Les membres du consortium s'engagent néanmoins d'ores et déjà à collaborer côté innovation technologique pour réduire de manière continue les émissions de gaz à effet de serre. Ils vont également rendre compte publiquement, et ce de manière annuelle, des progrès réalisés et des émissions de carbone. Enfin, ils vont fixer des objectifs de décarbonisation à court et à long terme dans le but d'atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050. Alors, qui sont les poids lourds du secteur des puces qui participent à ce consortium ? Eh bien, on trouve des propriétaires de fabs de semi-conducteurs comme GlobalFoundries, Intel, Micron, Samsung Electronics, SK Hynix ou encore TSMC. Mais dans les membres de cette association se trouvent également des entreprises sans usine de fabrication comme AMD, Google et Microsoft. Enfin, on trouve aussi des fournisseurs d'équipements, de produits chimiques et de technologies d'emballage qui participent activement à l'économie de ce secteur. La formation du consortium intervient à un moment où la construction de nouvelles usines de fabrication de puces, qu'on appelle donc les fabs, est en plein essor. Intel a récemment commencé à construire de nouvelles usines dans l'Ohio, un État au nord des États-Unis. L'objectif d'Intel est de faire en sorte d'une part que le site soit alimenté à 100% par de l'électricité renouvelable, aussi de parvenir à une utilisation nette positive de l'eau et enfin de n'émettre aucun déchet. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.